Aujourd'hui, je veux parler d'un mot qui est dans toutes les bouches depuis ces dernières années. Je veux parler des énergies vertes. On parle beaucoup d'énergie verte, donc tout ce qui est éolien, solaire, voiture électrique, mais est-ce que ces énergies-là sont vraiment vertes? Et surtout, quelles sont les conséquences de la fabrication de ces énergies-là sur le continent africain? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir qu'il est important que l'Afrique prenne vraiment ses ressources en main pour éviter la catastrophe. Donc, je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, n'oublie pas de mettre un petit like et surtout de la partager. Dans un premier temps, on va cadrer ce que c'est qu'une énergie verte. Qu'est-ce qu'on appelle une énergie verte? Une énergie verte, c'est une énergie qui n'émet pas de CO2 lors de son utilisation. Donc un produit vert, pareil, c'est quelque chose qui n'émet pas de CO2 lorsque vous êtes en train de l'utiliser. Comme par exemple la voiture électrique. Lorsque vous roulez avec votre voiture électrique, elle n'émet pas de CO2 lorsque vous êtes en train de rouler. Mais est-ce que ça veut dire que c'est forcément vert, entre guillemets? On va prendre l'exemple de la voiture justement électrique. Il faut savoir que 90 à 93% des voitures électriques consomment ce qu'on appelle des terres rares. Les terres rares, ce sont des métaux rares. Donc pour fabriquer les batteries des voitures électriques, on a besoin de ces métaux-là. Comme par exemple le néodyme, qui est très important pour fabriquer les moteurs électriques. Vous avez le néodyme, vous avez le cobalt, vous avez le lithium, le nickel, le manganèse. Donc tous ces métaux-là, ce sont des métaux rares. Et pour extraire ces métaux rares-là, vous avez besoin d'énormément d'énergie. Vous avez besoin d'engins, vous avez besoin d'extraire donc des matières premières du sol. Et on sait très bien que ça demande des engins très puissants, qui sont très énergivores et qui polluent énormément. Je vais prendre l'exemple du néodyme. Donc pour extraire 24 grammes de néodyme, vous avez besoin d'extraire 600 kg de roche. C'est énorme pour un tout petit bout de néodyme comme ça. Sachant que les voitures électriques en ont entre 4 et 6 kg. Donc vous vous imaginez, c'est énorme. Et pourquoi je disais au début de la vidéo que l'Afrique risque d'être perdante, même très perdante, si elle ne se réveille pas et elle ne prend pas le contrôle de ses ressources. Parce qu'aujourd'hui, les politiques mondiales, les politiques occidentales poussent les entreprises à aller vers des choses de plus en plus vertes. Donc des produits qui respectent de plus en plus l'environnement. Parce qu'ils ont tellement pollué avec la surconsommation qu'aujourd'hui, donc, l'effet de serre, ça a explosé. Il y a des risques. Et aujourd'hui, on veut faire du tout vert. Sauf que nous, les Africains, on n'en est pas encore là, d'accord? La surconsommation et la grosse industrialisation, la mondialisation que l'Occident connaît, ce n'est pas encore arrivé en Afrique. Donc déjà, première chose, il ne faut pas qu'on vienne et que les Africains culpabilisent du réchauffement climatique. Je ne dis pas qu'il faut s'en foutre, d'accord? Pardon du terme, mais il ne faut pas qu'on culpabilise les Africains pour le réchauffement climatique parce que le niveau d'industrialisation de l'Afrique est bien loin du niveau d'industrialisation de l'Occident. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que toutes ces politiques-là qui poussent les entreprises à être de plus en plus vertes vont bien évidemment augmenter l'extraction des matières premières. Donc plus de voitures électriques, plus de voitures autonomes, c'est plus d'extraction de terres rares. Terres rares qu'on trouve en Afrique, donc notamment le cobalt, le manganèse, etc. au Congo. Et on voit déjà les effets que ça crée au Congo. Ça crée des guerres, des conflits et c'est au détriment des populations congolaises et des populations africaines. Donc, plus d'appauvrissement
pour les Africains. Et la troisième chose, c'est que, bien évidemment, comme l'Afrique est la bonne vache à lait, tout le monde va venir se servir et il ne restera plus rien pour les Africains, ce qui sera problématique parce que nous, aujourd'hui, on a la chance d'être moins industrialisés que les autres, d'être moins pollués que les autres continents et donc on a l'opportunité de commencer notre industrialisation avec des énergies vertes, c'est-à-dire le solaire aujourd'hui qu'on a en abondance et l'éolien. Et pour ça, on a besoin de ces matières premières-là. Donc nous, aujourd'hui, on peut commencer à s'industrialiser en étant déjà un petit peu plus vert, d'accord? En faisant avec nos propres batteries des panneaux solaires, en construisant des éoliennes, en construisant plein de matériaux qui permettent de faire des énergies un petit peu plus vertes. Déjà, ce sera mieux. Je ne dis pas que la construction ne va pas polluer, mais par contre, on produira un petit peu plus vert. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les énergies vertes, notamment. Bien évidemment, détrompez-vous sur ce que j'ai dit. Je suis bien évidemment pour un monde plus vert, pour une industrialisation plus verte. Je ne suis pas pour la surconsommation et l'industrialisation, entre guillemets, un petit peu à l'occidental, surtout pour les Africains. Si on peut commencer, nous, à produire déjà vert, en utilisant des panneaux solaires, etc., pour moi, c'est très bien. Et je pense qu'on devrait aller vers ça. Je le prends dans cette chaîne si vous me suivez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une quête dans laquelle les Africains devraient également se lancer? Et est-ce que les Africains peuvent être perdants justement dans cette course-là s'ils ne font pas attention? Donc ça m'intéresse de savoir. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Partage cette vidéo à un de tes collègues ou un de tes proches qui a besoin d'informations sur tout ce qui est énergie verte. Voilà, bye.